Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, nous allons discuter de vêtements et de seconde main parce que j'ai décidé de vous faire un petit haul entre guillemets lookbook des derniers achats que j'ai eu l'occasion de faire là depuis l'année dernière. Vous me demandez très souvent de faire ce type de vidéo, mais je ne sais pas trop comment me positionner par rapport à tout ça. Déjà les hauls, je peux pas en faire énormément parce que je l'avais déjà mentionné dans d'autres vidéos, mais j'achète des vêtements uniquement une fois dans l'année en fait. Et pour les lookbooks, c'est vrai que j'aimerais en 2021 avoir un contenu qui se tourne de plus en plus vers l'illustration et qui soit un petit peu moins versatile. Je crois que ça se dit comme ça. Donc à voir, si ça se trouve, ce sera peut-être la seule vidéo de l'année où je vous montrerai des looks. La première pièce que j'avais envie de vous montrer, c'est cette très jolie veste que j'ai trouvée à 50 centimes chez Emmaüs. On avait de l'électroménager et on s'est dit au lieu de le vendre, autant le donner à une association et on allait faire un petit tour. J'ai du coup trouvé cette jolie veste, mais j'ai également trouvé des petits objets dont ce magnifique vide-poche en forme de coquillage que j'aime vraiment trop. Maintenant, pour continuer avec Vinted, je voulais vous montrer ce joli haut qui est un haut, je crois, qui vient de chez Primark. J'aime bien mettre un col roulé noir en dessous et je trouve qu'avec des bijoux, ça fait vraiment joli. D'ailleurs, en parlant de bijoux, je passe au partenaire de cette vidéo parce que vous avez dû le voir avec le petit tag de la communication sponsorisée, je ne sais plus comment ça s'appelle. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est sponsorisée par Anna Luisa et je suis super contente. Ça fait déjà plusieurs fois que je travaille avec eux et je suis toujours hyper satisfaite de la qualité de leurs produits. C'est pour ça que je vous en parle. Les bijoux de cette vidéo, justement, viennent de cette marque. J'ai choisi cette jolie paire de boucles d'oreilles ici que vous pouvez retrouver sur leur site. D'ailleurs, en ce moment, il y a des promotions si jamais ça vous intéresse. J'ai également pris cette jolie chaîne ici. J'ai choisi encore une autre paire de bijoux que je vous montre à l'écran. Pourquoi j'ai décidé de collaborer avec eux maintenant depuis plusieurs temps? C'est une marque qui essaye de faire au mieux en s'engageant notamment avec la réduction des packaging. C'est-à-dire que là, vous voyez vraiment les packaging, ils sont ultra minimalistes. On n'est pas sur du plastique, des gros cartons qu'on va jeter ou j'en sais trop rien. Tous leurs bijoux sont faits en matière recyclée. Donc, il y a aussi des quantités qui sont limitées afin de réduire les stocks et potentiellement les déchets. Si ça vous intéresse, vous avez en barre d'infos le lien qui vous permet d'avoir 15% sur les bijoux, sachant que ce sont des bijoux qui restent quand même relativement abordables. Et une fois de plus, je les remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je suis vraiment trop contente parce que je porte leurs bijoux vraiment hyper souvent. Si vous regardez mes autres vidéos, vous voyez que c'est vrai que j'ai vraiment tendance à habiller mes tenues avec et je trouve que ça apporte toujours quelque chose de plus. Donc merci encore et on va continuer avec le haul. Une autre pièce que j'avais envie de vous montrer, enfin plutôt deux pièces que j'avais envie de vous montrer, ce sont ces deux pulls que vous voyez ici. Il y a tout d'abord ce premier pull qui a une sorte d'énorme col roulé que je trouve vraiment ultra pratique, surtout quand je fais du vélo. Comme ça me permet un petit peu de me protéger et j'aime vraiment trop les trois couleurs. Et un petit peu dans le même esprit, il y a un autre pull qui cette fois-ci n'a pas de col roulé, qui est celui-ci que vous aimez beaucoup. Je vous partage souvent d'ailleurs ce look sur Instagram et vous l'aimez beaucoup. J'adore le porter justement avec le haut que j'ai ici, avec des bijoux et je trouve que ça ressort vraiment trop bien. Un autre pull aussi que j'ai trouvé, bon je vous avoue que la qualité elle est vraiment mauvaise pour le coup, j'aurais mieux fait de négocier. Je trouve que je l'ai payé un peu cher pour l'état du pull. C'est un pull orange tout simple que j'adore porter avec cette salopette. Là vous me demandez souvent d'où vient cette pièce, mais c'est une salopette que j'ai achetée en 2017 lorsque j'habitais encore en Australie. Donc autant vous dire que c'est quasiment impossible de la retrouver. Et d'ailleurs ça prouve que je garde mes vêtements pendant des années et des années. Mais en tout cas ouais, je trouve que l'ensemble va vraiment trop bien. Maintenant, je vais passer à une pièce que vous avez adorée. Vous m'en avez parlé ultra souvent. À chaque fois, vous me demandiez où est-ce que je l'avais trouvé. Ce magnifique cardigan, on est d'accord qu'il est vraiment trop beau et en plus je l'ai vraiment pas payé cher. Si je retrouve l'annonce, je vous la mets là et vous pouvez vous rendre compte que la photo elle est vraiment pas belle et qu'elle rend pas vraiment justice au produit. Et justement c'est ça le conseil que je peux vous donner si vous voulez trouver des pièces originales. Tournez-vous plutôt vers les gens qui suivent pas forcément les tendances parce que c'est là vraiment où vous pouvez trouver des pièces qui sont pas chères. Ensuite j'avais aussi acheté un autre cardigan que vous avez beaucoup aimé, qui est cette fois-ci un cardigan violet ultra classique. Il y en a énormément sur Vinted, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le retrouver. Celui-ci, il vient de chez Stradivarius. D'ailleurs, je vais vous partager une réflexion que Rosa B, donc Rosa Bonheur,
qui est un petit peu la reine du vintage sur les réseaux, avait fait dans une de ses stories ou dans une vidéo. Je trouvais ça ultra intéressant. Au début, j'étais vraiment en désaccord et puis j'ai vachement réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, ça a vraiment du sens ce qu'elle dit. Elle dit que lorsqu'on achète de la seconde main, notamment sur Vinted, le mieux, c'est quand même de privilégier des pièces vintage parce que déjà, c'est beaucoup plus éthique et surtout, ça ne contribue pas à ce business de continuer à acheter en fast fashion pour revendre derrière. Et c'est vrai que je trouvais ça ultra intéressant en fait. Donc au maximum, j'essaye quand même de me tourner vers des vieilles pièces, mais c'est assez compliqué. Et c'est vrai que je ferais mieux quand même d'éviter des pièces comme ça qui sont issues de fast fashion, parce que d'une certaine façon, c'est un petit peu tolérer le fait que c'est ok toutes les années de continuer à consommer en fast fashion pour revendre derrière. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Je trouve ça ultra intéressant. Je ne suis pas encore parfaite par rapport à cette réflexion. Je trouve que c'est assez dur quand même de trouver des vêtements qui me plaisent à petit prix, en plus de ça vintage, mais je trouve ça complètement cohérent. Maintenant, je vais passer à tout ce qui est débardeur en laine. Je pense pas que ce soit de la laine, je m'y connais pas. Mais en tout cas, on a ce premier débardeur qui est aussi trop beau, vous l'aimez trop, qui est un débardeur Alain Manoukian. Et j'aime vraiment trop. Alors celui-ci, je le porte de deux façons. Soit je le porte comme ça, nu, et je mets généralement un blazer dessus. Soit je le porte au-dessus d'une chemise. Et je trouve que ça va vraiment trop bien. On en a un autre qui est un petit peu similaire, qui est celui-ci rayé. Et celui-là, par contre, pour le coup, au niveau de la coupe, je préfère le porter sur un haut comme celui que je porte aujourd'hui, avec un pantalon pas def. Je trouve que ça fait un petit peu rétro et j'aime vraiment trop le look. Ensuite, j'ai acheté des pantalons de couleur parce que vous savez que j'aime vraiment trop la couleur. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte, la plupart du haul est vraiment coloré. J'ai acheté ce joli pantalon qui vient de chez Bershka. Il y en a énormément sur Vinted si jamais ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris un pantalon jaune assez simple. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi court par contre. Mais celui-ci, ce sera parfait pour porter cet été. Et enfin, je terminerai par une pièce que vous avez beaucoup aimée, qui est ce joli trench que j'ai acheté à ma cousine. Je vous mettrai son Vinted ici. Elle a souvent des pièces qui sont assez jolies. Je le porte de deux façons. Soit je le porte ouvert, je trouve ça vraiment assez joli. Soit je le porte sur une jupe avec une ceinture à la taille. Ça fait un petit peu Clara Victoria vibes. J'aime trop. Et ouais, je crois que j'ai à peu près tout montré pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré à acheter en seconde main. J'ai aussi décidé de faire cette vidéo pour vous prouver que c'est possible d'acheter en seconde main, même si je suis d'accord que c'est très compliqué de, par exemple, faire toute sa garde-robe en seconde main. Moi, j'étais la première à dire que la seconde main, la fast fashion, c'est horrible et tout. Et au final, je me suis rendu compte qu'il y a quand même certaines pièces avec lesquelles je galère un petit peu, notamment les pantalons. Donc, j'ai acheté des pantalons en fast fashion là récemment, qui évidemment vont me durer plusieurs années. Mais si vous avez envie de changer votre mode de consommation, ou du moins réduire vos vêtements, j'espère que j'aurai pu vous inspirer à travers cette vidéo. Je remercie encore Anna Luisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le lien en barre d'infos si vous souhaitez bénéficier d'un code promo. Et ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci pour tout, merci pour le soutien et on se dit à très vite. Ciao!